Listen to me. Don't move. I want to talk to you. Come on, sit down. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends on complete and total compliance. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 6e émission de Cinécast, la première après une petite pause en raison des vacances scolaires. Autour de moi, Tristan et Aurel. Bonsoir. Bonsoir maman. Stéphane, à qui on pense beaucoup, on vous l'annonce, va faire l'impasse pour quelques émissions puisque il biberonne. Ouais. On pense tous à lui et on le salue de loin. On fera peut-être une émission spéciale avec tous les films qu'il aura loupés pour qu'il nous donne comme ça en bloc, en rafale. C'est ça. Et puis une spéciale sur les films sur bébé. Voilà. En tout cas, on l'embrasse fort et on a hâte qu'il Avec puisse... Babysitter, avec Vin Diesel, c'est le premier. Ah ouais, ça c'était bon ça. Putain, mais non. Il n'y a pas un film avec Schwarzenegger Si, oui, où il est dans une maternelle. Un flic à la maternelle, Voilà. mais si, on fera une... Les différences de génération. Les références d'âge, quoi. Nous, c'est Arnold Forever. Donc les deux premiers recos sont Babysitter avec Vin Diesel et un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger. Et Danny de... Ah non, c'est non, jumeau. c'est pas Danny DeVito. Bref, en tout cas, on embrasse fort Stéphane et on a hâte qu'il puisse nous rejoindre pour que l'équipe soit à nouveau au complet. Ce soir, on s'apprête à voir un film qu'on attend quand même un petit peu. Ah oui. Puisque c'est simplement le deuxième film réalisé par Ridley Scott dans lequel le terme Alien intervient, puisque ce n'est que le troisième film de Ridley Scott sur la saga après Alien Prometheus, mais ce n'est que le deuxième à porter véritablement le nom d'Alien. Alors est-ce que c'est prometteur ou est-ce que c'est un héritage un peu trop lourd à porter? On verra ce qu'il en est, sachant qu'en termes d'héritage, Ridley Scott quand même 80 ans, donc on va voir ce que le bonhomme a à cet âge-là, après avoir fait quand même quelques petits fours ou des films un peu limite il y a quelques années. Voilà, qu'est-ce que le petit bonhomme peut nous proposer de récent, de neuf, avec une saga auquel il tient beaucoup. Donc, Aurel, petit mot de présentation sur Alien Covenant. Oui, un mot rapide parce que donc on se situe historiquement et au niveau du scénario direct après Prometheus. C'est bien rattaché directement à Prometheus, ça c'est pour le côté de l'histoire et c'est censé raccrocher quand même un peu plus les wagons. Je pense qu'on développera un peu plus là-dessus quand on aura vu le film. Là, pour le coup, avec Alien dans le titre, il peut plus laisser planer le doute comme ça a pu être le cas sur le toute la promo de Prometheus. Sur le côté moyen, il n'y a pas beaucoup de secrets. Je pense que c'est un gros budget. Selon les sources, on aura au minimum $100 millions, voire un peu plus. À mon avis, ce sera beaucoup plus. Ça me paraît un peu cheap. De toute façon, je pense que le jour où Ridley Scott fera un film à moins de 150, c'est ça. Et sachant qu'en plus, c'est Seul sur Mars, son dernier, qui a été un carton international, et je pense qu'il lui a laissé largement les mains libres. Donc voilà, gros budget, grosse production. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, parce que au niveau du casting, moi, à part Michael Fassbender, Billy Crudup et Danny McBride, qui sont pas les gens les plus connus du monde quand même, les deux derniers, je ne connais personne, et surtout pas celle qui, a priori, d'après ce qu'on a vu dans la bande-annonce, ressemble beaucoup à Ripley. Est-ce que c'est est-ce que c'est un bon présage? J'en sais rien. En tout cas, Danny McBride, forcément, nous, ça nous fait... Dans Alien, on aura tout. C'est quand même Pineapple Express versus Alien. Voilà. Allez voir Pineapple Express, allez jeter un coup d'œil, ça vous fera bien rien marrer. Pour ça, vous verrez qui est Danny McBride, un des types les plus drôles du cinéma américain. Donc voilà, quoi des dire attentes, après hein. Ouais, des attentes. Tu commences donc, tiens. Ouais, des attentes. Ouais. Non mais moi, tu vois. Non, mais mine de rien, je reprends sur. Tu viens de me faire penser à Seul sur Mars, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Alors, je sais que ça, le bouquin de base est quand même plutôt bien, donc l'adaptation. Alors moi, j'ai lu le livre, j'ai pas vu le film. D'accord. Alors le film est quand même pas mal. Matt Damon a une belle prestation. C'est assez surprenant. Il y a parfois des longueurs, mais il est voilà. Mais donc j'étais voilà. Et quand j'ai vu que c'était Ridley Scott, j'étais quand même, j'y suis allé un petit peu à reculons parce que ces dernières années, je suis pas fan de ce qu'il fait.
Mais du coup, les attentes qui ont été données par Seul sur Mars, où je vois qu'il peut faire quand même encore de bons films, et le fait qu'il revienne à ses premiers amours Alien, me donne envie de le voir, me rend curieux, et donc du coup c'est vrai qu'après Prometheus j'étais un petit peu... Voilà, je suis resté un peu sur ma faim. Donc c'est mitigé, j'attends beaucoup parce que c'est la saga que j'aime beaucoup, mais du film en lui-même, je ne sais pas. Bah moi c'est pareil, je ne sais pas, ce que j'ai un peu peur, c'est que en fait on a plus peur, enfin je pense que tu partageras mon avis Franck, c'est que on est quand même un peu sur la réserve, en tout cas on a quelques craintes parce que et on rappellera sans doute que la production de ce film ça a été un peu le bordel, que en plus en parallèle s'était mis le fameux Alien 5 que Blomkamp avait réussi à placer, qu'il y a tout un bordel autour de ça, que la bande-annonce, les photos qu'on avait vues, nous font penser à l'original, et du coup on en vient. En tout cas, moi je me viens à me poser la question, c'est est-ce qu'on va pas me faire en fait le coup de Star Wars, c'est-à-dire me faire un reboot déguisé. Ouais, moi c'est à peu près ça. Je pense même, il me semble que dans le podcast Projection à 6 mois qu'on avait dû faire, c'est un peu le podcast corporate, quoi, Projection à 6 mois, on avait parlé d'Alien Covenant, et moi je me souviens avoir dit, au vu de la première bande-annonce, on a l'impression qu'on a déjà vu le film, que c'est un remake d'Alien. Du coup, on commence à flipper sur le fait que la 20th Century Fox, voyant le carton de Star Wars 2015, 2016, je sais plus, enfin bref, se dit on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va rafraîchir la franchise pour les nouveaux venus, en pillant le premier. Et rien de tel que d'avoir Ridley Scott en caution, avec peut-être, alors là on rentre dans Nostradamus, le fait que derrière on lui promet un budget de ouf pour un autre film, en l'appâtant, en disant tu nous fais ce truc-là, et puis derrière on donne les coups des branches pour un projet perso, comme tu veux. Enfin voilà, moi c'était un peu le truc, ma conception des choses. C'est vrai que... alors moi Alien, le premier oui, le deuxième un peu moins, le troisième je trouve qu'en fait on en reparlera, mais le fossé entre Alien et Alien 2, j'aurais aimé finalement peut-être un film intermédiaire. Là c'est vraiment le grand écart. Après je le dirai jusqu'au bout, j'ai beaucoup d'affection pour Alien 4. Il y a des scènes. Oh, non mais l'acheteur, l'unique du DVD. Eh ben figure-toi que même encore aujourd'hui, avec la photo de Darius Khondji, il y a quand même des images, des scènes dont tu te souviens, la scène dans la piscine. Curieusement, c'est un film, je trouve qui vit curieusement. Moi, je me souviens d'une Brad Dourif, quoi. Qui avait été quand même assez bien reçu à l'époque, surtout spécialement en France où on avait bien fait Cocorico. et c'est curieusement un film qui est très dévalorisé, plus ça va et moins ça va. Donc c'est extrêmement étonnant. Moi, on en reparlera, peut-être on fera un retour vite fait sur la saga pour dire du coup voilà l'épisode qu'on va voir ce soir, où est-ce qu'on le place dans notre hiérarchie, mais on a le droit d'utiliser Alien vs Predator ou pas? Non, on n'a pas le droit. Non, on restera dans la franchise initiale. Les spin-offs on les fait pas. Non. Mais sérieusement, Alien 4 voilà, moi j'ai encore des scènes en tête. Que s'il y a Vin Diesel dedans ou Arnold Schwarzenegger. Il y a vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un objet de cinéma Alien 4 qui est perclus de défauts. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, à commencer par quelque part le personnage de Ridley Scott, d'Hélène Ripley, mais bref. Prometheus, on en avait déjà discuté à l'époque avec Tourelle, on attendait beaucoup, on a été un peu échaudé par la promo qui nous disait vous attendez pas à voir un Alien, mais finalement si, dans les dernières minutes, où on sentait que le studio, encore une fois, avait repris la main après un premier montage en disant oh là là, mais attends, ça fait pas le lien. Finalement le film est hyper joli, c'est-à-dire que le Prometheus a quand même des images, rien qu'en effets spéciaux, l'arrivée sur la planète est complètement dingue. L'intérieur, le vaisseau lui-même, moi j'avais été bluffé par ça. Après l'histoire, quand tu suis les costumes sont top. Moi, ce que j'avais trouvé fou dans ce film-là, c'était notamment c'était un film pour moi qui s'embarrassait. J'ai été surpris en fait, comme quoi il était quand même extrêmement simple, puisque les gens sont extrêmement rapidement infecté finalement, et qu'à partir de là le rythme est complètement fou. Moi c'est un reproche que j'ai sur Prometheus, c'est qu'il se passe rien pendant 1 heure et en 15 minutes il se passe à peu près tout, et après il se passe plus grand chose jusqu'à la fin. Parce que je suis persuadé que le côté slasher l'intéresse plus.
Peut-être. Lui, ce qu'il veut, c'est créer une ambiance, c'est redessiner une mythologie derrière, et que effectivement, on est, t'as le Alors, passage du coup, oublié où tu regarde, dois en élaguer. Regarde t'as pas l'intro de- du premier Alien qui, poseur d'ambiance, est quand même une référence. Ah, mais je trouve que l'arrivée sur la l'ouverture du planète, vaisseau petit à petit, je sais pas si vous vous souvenez, si vous le revoyez au se cinéma. réveille, c'est ça, hein. Exactement, je l'ai revu au cinéma il y a pas longtemps, cette scène est Ouais. une scène d'anthologie Ouais, je suis bien pour, d'accord. pour poser une ambiance rien qu'avec le générique de Ouais, mais début. là, si tu veux, c'est du coup la planète qui Pas crée besoin de faire l'ambiance. des heures, on va quoi. pas rebriefer Prometheus, Oui, bien parce sûr. qu'on va en avoir pour longtemps, puis surtout, on va être obligé d'aborder le cas Lindelof, et on va peut-être l'éviter quand même. Et donc, du coup, là, c'est vrai que tu parlais de la genèse de Covenant qui était problématique. Effectivement, au démarrage du film, c'était Paradise Lost. Donc avec un lien direct avec Elizabeth Shaw et David, donc incarné par Fassbender. Ouais. À un moment donné, La le rencontre projet, officielle, enfin, la planète et les créateurs. voilà, centré sur les ingénieurs. Les ingénieurs, ouais, c'est ça. Et puis on sent qu'à un moment donné, encore une fois, alors on suppute, hein, mais 20th Century Fox remet le nez dedans, envoie les exécutifs qui fait non, on veut Alien dedans, et du coup on arrive sur Alien Covenant. Donc moi j'avais été un peu très très mitigé sur la bande en disant c'est que des trucs qu'on a déjà vus. Est-ce que la justement douche. c'est pas fait pour Sauf la scène de la douche, Celle qui ouais, dans la qui a bande-annonce l'air en fait marrante, a l'air marrante quoi. enfin On c'est verra. pas les ados américains quoi, sérieusement, c'est... On verra, écoute, on verra bien. Donc voilà, et puis après, voilà, c'est un Alien, c'est toujours un événement, donc Cinécast pouvait pas passer Non. à côté. Let's go. Ouais, Ouais, donc on va faire notre petite pause habituelle pour se diriger vers le ciné, et puis on reprend juste après pour vous dire ce qu'on a pensé d'Alien Covenant. en espérant que dans le cinéma, personne ne nous entendra crier. Allez, à tout à l'heure. Allez, on revient à vous. 11 mai, 22h38. On a pris un petit peu de temps avant de se poser, se désaltérer, etc. Se Oui, remettre un petit peu j'avais du faim. film. On vient de regarder les 2h et quelques d'Alien Covenant. 2h04 je crois. Ah oui, 2h04. c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va pas trop Non, on va pas trop faire tourner durer autour. le suspense. On est tous plutôt déçus, voire ce film est une merde. Quand même. Voilà, donc on va tourner autour de ça. Alors, petit rappel comme d'habitude. On spoil à mort. spoil. Donc voilà. Parce qu'il nous paraît toujours un petit peu compliqué d'aborder le débrief du film Sans parler de sans aborder certains problèmes ou en tout cas certains éléments de l'intrigue. Donc si vous voulez... En même temps, tu spoil pas trop. Hein. Celui qui a vu Alien 1, le 8e passager, je pense qu'il a vu. Non, mais là Alien c'est déjà Covenant. du spoil. Donc, bref, si vous voulez vous Je spoil garder les le spoils. suspense et voir le film et surtout faire votre propre avis, c'est toujours ça le plus important. Maintenant, arrêtez maintenant. Et ben vous arrêtez maintenant, même si vous savez déjà que nous on a été plutôt déçus. Donc ça va peut-être déjà vous Ça commence à s'entendre quand même. Hein. ouais, non, ça va peut-être vous permettre de savoir un peu dans quoi est-ce que vous avancez, et si vraiment vous aviez un doute, bah peut-être dispensez-vous de le Changer voir. de salle, bifurquer. Il y a peut-être autre Passer chose à la de salle bien 8. mieux à voir en ce moment. C'est toujours Alors, bien dans la salle 8. qui commence là? Tiens, allez en face de Aurèle. la gare. Quoi dire bah, déçu, ouais, forcément déçu, parce que en fait, je savais plus quel film je regardais. C'est-à-dire que. Ah, tu t'es endormi? Ouais, déjà je me suis endormi. Non, mais en fait, je sais plus. En fait, on a navigué dans plusieurs films, ce qui est déjà extrêmement étonnant. C'est-à-dire que c'est clairement pas un film, c'est pas un Alien, parce que en fait, de l'Alien, on en a très peu, on en a pas beaucoup. Ou trop? Ou- D'une certaine manière, Non, trop. mais Je vais voir. Alors, on a le tout premier passé. reproche Non, que mais j'ai, on en voit le trop. premier reproche que voilà, la première chose que moi, c'est que le côté je vous montre tout, je vous explique tout est insupportable. Mais vraiment, mais insupportable. C'est Ah, moi je le formulerai autrement. on va dans le, C'est-à-dire on que- va dans tout, on va voilà et tout Ça est te montré, casse le- y compris il se croit obligé de nous faire un flashback notamment de l'arrivée de David
sur la planète. Sinon tu comprends rien. Mais tu vois bien que c'est lui qui est. Tu te doutes bien qu'il est fourbe comme un putain. Il est taré cet androïde. Donc tu vois bien qu'il est pas fiable. Tu te doutes bien qu'il a tenté de zigouiller Elisabeth, que ça n'a pas dû se faire arriver comme ça. Enfin, il est pas fiable, le gars. Enfin bref, si tu veux, moi je veux dire, c'est pas une surprise, mais je trouve que je l'ai trouvé très didactique en fait, Ridley Scott. Sur le thème, et ça ressemble un peu à voilà, vous m'avez fait chier pour avoir en gros vous vouliez absolument tout savoir, je vais tout vous montrer. Voilà, pour moi Alien c'est ça. Donc ça m'a fait chier parce que la franchise qui fonctionne finalement sur mais qu'est-ce que c'est que ce truc, eh bien avait peut-être pas besoin d'explication. C'est le premier point, ce qui fait que par moment en plus en fait le film, la thématique alien ne l'intéresse pas. C'est pas un film donc c'est pas un alien, c'est un film qui vous parle d'art, c'est un film qui vous parle de création, c'est un film qui par moment philosophique. C'est un film où notamment on glisse. Tu sais plus si tu es dans Blade Runner parce que on va spoiler pour le premier énorme spoil que je fais. Fassbender fait le même modèle d'Android et donc les deux se retrouvent et donc ont une discussion, mais qui sont des discussions philosophiques sur la création, encore une fois, sur comment dire, l'âme, sur enfin voilà, où est sa jette. Mais tout ça c'est. Et oui, non, mais je veux bien croire qu'il y ait entre la mythologie Blade Runner, il y ait un lien entre voilà, la Wayland qui a un lien entre 2049, tu vois, 2049 ça me prend. Je l'attends tellement celui-là que voilà. D'accord, mais de là à en faire ça, si tu veux, c'est-à-dire que très clairement tu sais plus dans quel film tu es, et à la fin en plus pour rebasculer, voilà, dans Alien 2 parce que t'atterris dans la soute au milieu d'énormes engins et que tu l'as déjà vu tout ça. Entre-temps, eh bien, c'est un film qui est visuellement magnifique. Les décors sont splendides. Ouais, les effets spéciaux sont moi, je trouve assez top. L'antre de la planète, voilà, des créateurs, tout l'antre est magnifique. Le vaisseau est impressionnant, même s'il n'a pas la gueule du Nostromo. Hein, c'est un vaisseau assez assez froid, assez voilà. Donc, si voilà. Après. Je savais plus trop ce que je voyais, je savais plus si on était dans une suite de Blade Runner, un truc d'Alien, etc. L'Alien en lui-même, il est magnifique. Il y a des plans qui sont magnifiques quand il surgit. Tu le vois trop, je trouve. Quand il surgit derrière la douche, là, à travers l'eau. Il y a des plans qui sont voilà, il donne des nouvelles images iconiques que sans doute il n'avait pas les moyens. Il y a aussi ça où je me suis interrogé, c'est que est-ce qu'on n'a pas aussi quelqu'un qui a atteint du syndrome George Lucas, c'est-à-dire écoutez les mecs, maintenant j'ai les coups des franches, techniquement je peux faire ce que je veux, donc je vais faire ce que j'ai pas pu faire il y a 30 ans. Sauf que les mecs comprennent pas en fait que ce qui rendait leurs films spéciaux et intéressants à l'époque, donc toi tu c'est paries sur le fait qu'Alien 1 était finalement un succès par erreur et que... Non, pas par erreur, c'est que il a pas pu faire autrement parce qu'il était limité. Les limitations ont fait que comme Jaws en fait. Voilà, mais que dedans exactement. C'est un film qui fonctionne comme ça. Voilà, quand tu réfléchis et que quand ils font des suites, tu te dis non, en fait, il y avait pas besoin de montrer autant. Non, fallait pas le faire. Ce qui est bien dans je me permets. Si tu peux montrer autant, mais à ce moment-là, le ton du film est différent. Oui, mais il n'y a pas de ton. Enfin, moi, encore une fois, je ne sais pas quel est le ton du film. Je ne sais pas s'il me parle s'il me fait un film de science-fiction, s'il me fait un vrai alien. Pour moi, c'est pas un alien parce qu'il y en a trop peu. Parce qu'en plus, ce qu'on voit, c'est déjà vu, mais ça fonctionne plus du tout. Ça fonctionne plus du tout. Et le paroxysme, en plus, c'est pas que notre réaction. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué ça. Ouais, ça a beaucoup ri. Mais la scène où le commandant descend dans la cave avec l'autre débile qui lui dit mais vas-y, viens, suis-moi, et qui lui le persuade de lui mettre la tête au-dessus des facehuggers. Tu te dis mais ça fonctionne plus. Toi, t'as plus peur parce que c'est exactement donc les bestioles que t'as déjà vu 4 fois. Prometheus aussi. Que t'as déjà vu 4 ou 5 fois. Donc tu le sais. Donc t'es encore moins surpris. Et la salle se marrait parce que forcément quand l'autre lui dit tiens, vas-y, attends, c'est quoi la réplique? Mets la tête en dessus. Tu risques rien. T'es sûr? Oui, tu risques rien. Les gens se marrent. Ils se marrent. C'est ridicule. Tristan, ton premier avis sur le film? Alors je voulais juste reprendre ce que disait Aurélien. Tu vois trop. Si vous prenez Alien 1, il joue beaucoup parce que je pense qu'il n'avait pas les moyens effectivement à l'époque de montrer l'alien
Faut rappeler, c'est dans un mec son dans ensemble. un costume, quoi. Quand Voilà, même. c'est un mec dans un costume. Donc du coup, il joue avec quoi? Il joue avec les ombres, il le fait apparaître dans l'ombre, il le fait apparaître un petit peu mystérieux, tu entends le bruit de l'alien qui se balade dans le vaisseau. Là, t'as pas du tout ça. Là, on te le montre. On te le montre au travers des caméras de sécurité, on te le montre même face à face, parce qu'il y a un moment, il y a même un face à face entre une sorte d'alien et un des androïdes. Donc tu vois tout. Donc déjà, moi je trouve que tu perds le côté un petit peu horrifique, mine de rien, qui naît de cette ombre permanente. Donc Cette menace, tu crées un cette film menace différent. en fait, cette menace que tu peux pas identifier, C'est là, ça. elle est. Donc déjà, ils savent très bien ce que c'est, ils l'ont vu, ils en ont vu plusieurs formes d'ailleurs, donc tu t'as pas ce côté justement d'Alien 1 où pendant quasiment tout le film ils se demandent ce qu'il est en train de leur arriver. Ouais, mais Ils tu savent vois, pas ce qui leur Alien arrive, 1, Alien 2, on en demande plus parce que c'est ce que le public veut voir. C'est-à-dire que tu as attiré le chaland avec Alien parce que tu ne vois que très peu la bestiole. Dans le 2, il faut que tu en montres plus. Ouais, Oui, sauf que t'as mais il va pas l'intérêt trop du loin. 2, c'est que. Bah, si, Et d'ailleurs, justement. Aliens, il y a L'intérêt aussi le l'intérêt nombre. du 2, Oui, c'est ça. l'intérêt du 2, c'est que du coup, c'est la suite comme telle qu'on la concevait dans les années 80, c'est que c'est bigger and louder. C'est-à-dire, on va te faire la C'est reine. On C'est va ça que te le fait faire d'en la reine. c'est ça. voir plus Et qui est est pas magnifique. dérangeant en soi. Simplement, Qui est tu magnifique. modifies le ton de ton film. Ah oui, mais alors du coup j'étais en train de voir là dans les fiches il est classé en tant qu'horreur, moi là du coup je le classe en tant que SF. Il sort totalement l'horreur. je suis pas d'accord. Parce que c'est pas les 2-3 scare jump que t'as au milieu du film qui c'est vont quand même- le faire passer dans le mode horreur. Il est Non. gore, en fait. Il est gore, ouais, il est gore, c'est ça. Là-dessus, il s'est T'as régalé. pas- Hein. et moi, de manière C'est générale, les excavations les plus dégueulasses que C'est- t'as c'est vues au vrai. cinéma, que t'aies vu, quoi. Là-dessus. mais t'es pas dans le, à mon sens, t'es pas dans le, et c'est ce qui me dérange, t'es pas dans le ton d'Alien. T'es Mais ouais, je sais pas ce T'es qu'on a un vu, petit moi. peu à côté. Et moi, c'est l'impression. Je suis sorti sur un goût d'inachevé parce qu'il y a des bonnes idées. Hein. La scène, moi j'aime beaucoup la scène quand il y a les deux petits aliens rampants dans la nature. Je trouve ça excellent. Le côté, ils sont tout petits, ils se faufilent dans les hautes herbes. Ah ouais. Et ça, Attends, c'est un tu petit. l'as vu dans La Momie, quoi, cette scène-là. Ouais, mais alors là, c'est dans le les petit truc qui hautes galope un herbes, petit Ah peu. oui, Ouais, j'avais ouais. oublié. Mais bien sûr, mais tu le Ça vois, fait tu le vois aussi, oublier j'ai ça. envie de dire, dans Jurassic Park avec les raptors qui se ouais, baladent dans les ouais, hautes bien herbes. sûr. Mais bien évidemment, mais là, avec les petites pattes de l'alien qui courent partout, Ouais, tu sais ouais. que ça va leur sauter dessus. Quand il y va, il le bouffe. C'est ce Mais côté-là moi, aussi. j'ai pas compris. Dans mon souvenir, dans le 1, c'était pas aussi rapide que ça. L'incubation. Alors, Bah, parce que là, t'es en 2017 et que tu peux pas, quoi. Tu peux oui, pas. oui et non, parce que regarde le dernier. Il était longtemps malade, quand même, dans le Ouais, premier. mais alors là, le je vais mec, là. plus que spoiler. Ouais, putain, mais c'est en 5 minutes, les mecs, ça y est, ils crachent Pas le tout à bordel. fait, Enfin, le dernier. C'est fou, quoi. Le dernier, celui qui a la gueule à moitié arrachée parce qu'il s'est pris Ouais, justement un c'est face. complètement artificiel. hein, Et en du coup, fonction là, de par contre, effectivement, C'est il plus long. lui faut quasiment 24 heures Bah, avant c'est que le machin il uniquement sorte. par rapport au rythme du film. Bien C'est- sûr, à un moment donné, ouais, c'est- Mais c'est là, Ouais, ça c'est bien, pas crédible. c'est là où c'est- Ça le fait pas. Après, qu'est-ce C'est-à-dire que si tu que regardes le film et tu bloques là-dessus, eh ben, effectivement, à un moment donné, si tu acceptes le fait que la gestation soit complètement random en fonction des besoins du film, voilà, c'est vrai qu'en 2 secondes, il passe d'une taille classique à une taille adulte, mais en même temps, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Oui, donc il faut que tu. préciser qu'en Encore fait- une fois, Alien, c'est un, et tu tiens tout le film sur une créature dont tu peux voir effectivement l'évolution parce que c'est le rôle central du film. Là, c'est pas du tout ça. Le ton est complètement différent. Et en fait, moi, j'ai pas aimé le film, mais pour des raisons, et c'est là que finalement. On pourra en faire des heures, pour des raisons qui sont totalement différentes de vous. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je considère que c'est un vrai alien, mais qui raconte pas grand-chose. Et je trouve que la scène d'introduction du film, sachant que voilà, c'est la suite directe de Prometheus, la scène d'introduction du film est, à mon sens, catastrophique. Ah oui, elle est pas bonne du tout. Ah oui, non, mais c'est. C'est-à-dire que ça ne te met pas du tout dans Non. l'ambiance. T'es dans un film lambda. Il est vraiment lambda. Tu as quelques effets effectivement un peu arty sur des zooms, sur des statues. Alors pour vous raconter très rapidement, on a Weyland qui grosso modo échange avec l'androïde qui plus tard est David, donc celui de... pardon. Weyland, de- beaucoup plus Non, jeune. non, moi je voyais la scène après de Ah, générique non, où non, Alien celle-là. apparaît. Non, D'accord, C'est-à-dire ok. que pendant Oui, oui. 2-3 minutes, Oui. le démarrage d'Alien Covenant, c'est Oui. dans un décor, Ah, tu vois, merci... tellement pas Stanley marqué que- Kubrick, hein. Oh putain. Alors moi déjà ça pompage, me- le pompage. voilà, ça me hérisse le poil. Tellement pas marqué que je m'en souvenais plus. Et La pendant, fin de 2001, l'Odyssée. ouais, de l'espace, Et pendant c'est- 2-3 c'est- minutes, il y a un échange sur effectivement Là, la des questions création, de l'âme. création, etc., qui en fait raccroche les ballons avec Prometheus,
qui est la recherche de nos créateurs. Mais on le savait déjà. Mais ce thème-là, en soi, me dérange pas. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et Jeunet l'aborde déjà dans La Reine, la nouvelle forme d'Alien, la théorie de l'évolution, etc. Et Prometheus, moi, c'est quelque chose qui m'avait plutôt intéressé. Mais cette scène-là, elle tombe à plat, il se passe rien. Effectivement, là, c'est de la philosophie pour de la philosophie. Et ensuite, on embraye avec un Fassbender qui est tout autre. Et en fait, moi, j'ai un moment, je dis, mais c'est qui ? Voilà, on l'appelle Walter, on l'appelle David, et en fait, le twist qui va être de dire que finalement, c'en est un autre et qu'on va rencontrer plus tard David est complètement ridicule. Le David en question arrive dans une scène alors qu'il fait suite aux hautes herbes Jurassic Park et compagnie. Quelle est ridicule celle-là. Enfin, T'as l'impression qu'il a pas enlevé son costume d'Assassin's Creed. Voilà, c'est ça. Ouais. C'en est un peu ridicule. Il y a même quelqu'un à côté de moi dans la salle qui a rajouté une phrase parce qu'en fait il les sauve et puis il dit suivez-moi. Ouais, suivez-moi si vous voulez vivre. Exactement. Ouais. J'ai entendu un mec le dire dans la salle qui a sorti cette phrase. Suivez-moi. Entre-temps, on a quand même le caméo le plus rapide du monde de James Franco. C'est-à-dire que je sais pas combien est-ce qu'il a touché pour son rôle dans le film, parce que oui, mesdames et messieurs, dans Alien Covenant, il y a James Franco pendant environ 23 secondes. On va pas raconter ce qui lui arrive, mais vous vous en doutez, puisque 23 secondes c'est relativement bref. Donc ce qui fait que, et une fois qu'on est sur la planète, moi je trouve que le film est plutôt moche. Le design est à part des petites créatures, mais qui retrouvent un petit peu les ébauches de Giger au démarrage. L'atelier est pas mal. L'atelier de vivisection, enfin tu vois, là, quand il lui montre toutes les expérimentations avec les dessins, c'est magnifique. C'est quand mais même, la cité en elle-même. D'ailleurs, la cité. Après, si on est à critiquer en plus, c'est des gogoles. Le côté. Il y a des millions de morts, mais on y va. Mais non, mais toi, le côté réaliste du film, c'est que il scanne la planète. Alors, pour raconter le truc du film, quand même, que vous compreniez un petit peu, Alien Covenant est un vaisseau colonisateur qui doit aller. Oui, Covenant est un vaisseau colonisateur qui doit emmener 2000 pélos et des embryons congelés sur une planète qu'ils ont étudiée pendant 10 piges en disant c'est celle-là. Et puis en cours de route. Classique Brésil, hein. Attention, le signal radio non identifié. Bon, bref. Qui va en fait les dévier, comme par hasard, sur une planète où ça va être la merde, comme par hasard. Et donc, ils scannent la planète en disant finalement elle est meilleure que l'autre. Et elle est plus près, surtout. Ils y arrivent, etc. Et au fur et à mesure des péripéties, tu découvres une cité géante qu'ils voient pas avant. Qui voit pas avant au scan. Tu te dis bon, et en fait on découvre toute une architecture qui sort un peu de nulle part. Non, c'est justifié. Il justifie ça avec les orages sur la planète permanents qui empêchent tous les instruments, mais c'est le grand classique, qui empêche tous les instruments de capter quoi que ce soit. La planète hospitalière qui est bourrée d'orages, les mecs de la NASA, sympa. Et en fait, après le film se déroule où c'est un jeu de massacre. Avec, vous imaginez, le fait que est-ce qu'on va ramener l'alien à l'intérieur. Moi, ce qui me dérange fondamentalement dans le film, c'est qu'il y a effectivement des scènes de parlotte entre David et Walter, donc tous les deux incarnés par Fassbender, à base de flûte. C'est pas American Pie, mais c'en est. C'est gênant. C'est gênant. Et ce qui me fait chier, c'est que pipeau, c'est bizarre. On a véritablement la prélogie qui est censée. Il se souffle dans le pipeau même qui est censé en fait effectivement faire la lumière sur l'alien, dont on sait que c'est un dérivé pathogène créé par on ne sait qui pour aller défoncer les ingénieurs dont on sait pas trop ce qu'ils ont fait, donc c'est un peu bizarroïde. Et en fait c'est des étrangers, c'est tout. Là où je me dis que à 80 piges. Attends, j'ai rien compris moi. C'est pas les ingénieurs qui ont créé l'agent pathogène? Si, mais en fait pour se tuer eux-mêmes, j'ai pas trop bien compris. Mais non, c'est une arme de colline. Moi j'avais compris que c'était les agents pathogènes. Enfin, oui, c'est les ingénieurs qui ont créé ce truc-là, mais qui finalement ne tuent que. Mais souvenez-vous dans la première scène de Prometheus, l'ingénieur chope le liquide noir, la matière noire, dans un lac qui est entièrement noir. Et on ne sait absolument pas. Non, mais les mecs ils sont gogoles quoi. Pourquoi c'est les ingénieurs qui ont peut-être comme créé la race humaine et qui créent un agent pathogène qui se retourne contre eux. Bon, écoute, pourquoi pas. Enfin, bref, de toute façon, très honnêtement, Covenant, les ingénieurs, merci, au revoir, c'était sympa, mais on oublie. Chut, basta. Et finalement,
tu te rends compte, au détour de quelques scènes Moi, qui le flashback, sont... je m'en remets pas, excuse-moi, mais les gogoles tout blancs là, qui disent bonjour au vaisseau parce que les ingénieurs, il y avait déjà un problème de design à la base. Mais mon Dieu, bref. Mais surtout, tu te rends compte, au détour donc de scènes un peu ridicules... Des cousins de Vendée qui tu sais, il y a le mec de Nantes qui arrive, quoi. Ah, civilisation. Vas-y, Merci aux reprends. Vendéens. Excuse-moi, dédicace. Et en fait, tu te rends compte que cette trilogie enfin cette trilogie, on l'appelle comme ça parce que pour l'instant il y a que 2 films, on se doute bien que c'est pas le dernier, Covenant, qui est censé jeter la lumière sur d'où vient l'alien. Alors après, on adhère ou pas, hein, si on veut pas savoir, on voit pas les films. Non, c'est clair. Mais tu te rends compte, au détour de scènes qui sont tournées avec les pieds, certes dans des décors sympas, qu'en fait, Alien est créé par un androïde de merde qui a un pet au casque et qui fait ça dans une caverne à l'arrache, quoi. Et tu fais mais non, quoi. Enfin, c'est ça en fait le monstre le plus iconique après peut-être Frankenstein et Jaws et Bibendum Chamallow de Ghostbusters, mais en termes de monstre, le truc le plus iconique ne sort que d'un délire mégalomaniaque d'un androïde. Ouais, mais du coup, tu vois, tu retombes sur le syndrome Frankenstein, c'est-à-dire c'est ta propre création, humain, qui vient te dévorer. La référence de Shelley, etc. Oui et non, parce que là, du coup, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est que en fait, l'alien... J'avais même pas la référence de Shelley. Il parle de Shelley, ouais. Oui, Byron Shelley, mais j'avais pas compris. Mais l'alien n'est pas créé par l'homme. Il est créé par la machine. Non, mais t'aurais aimé quelque chose. C'est le côté intéressant. C'est-à-dire que, en fait, mais si tu veux aller dans la philosophie, il te dit toujours que lui, il est hyper frustré, et tu le comprends déjà dans Prometheus, par la question de la création. Il a l'impression d'être enfermé, justement, dans ce rôle de machine. Supérieur à la race humaine. Et il se pense supérieur. Oui, mais tu vois, il peut pas créer. Il peut pas procréer, il peut pas. Il est rien en fait. C'est qu'une machine et il le sent, même s'il se sent supérieur. Et je pense, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que au travers de ses expérimentations, il se sent comme supérieur et puis il peut créer quelque chose. Il peut être à l'initiative de quelque chose. C'est ça où c'est intéressant, c'est la machine qui crée cette alien. Toute la notion de maternité, de création. Encore une fois, ça irrigue complètement. Ça irrigue aussi les designs de Giger, le côté très biologique. Il faut savoir que son musée d'ailleurs est interdit aux moins de 18 ans parce que les 3/4 de ses dessins c'est des mélanges sexuels entre des aliens. D'ailleurs on voit un dessin à un moment dans la bouche. C'est ça, puissance 10 en fait son musée. Ouais, mais de simplifier ça, moi je me suis dit putain en fait Alien ça vient de là. Moi j'ai eu un sentiment de déception absolue en me disant putain en fait l'origine c'est ça. Bon, et ben effectivement j'aurais préféré pas savoir. En définitive. Et ensuite, une fois que tu as passé cette pilule-là en disant putain, il démolit la création de la mythologie, à laquelle d'ailleurs il a quasiment pas participé. Hein. C'est-à-dire que la mythologie, lui, il a fait un film en 78 à laquelle il n'a plus jamais voulu revenir par la suite. Parce qu'on ne fera pas croire que quand on confie le projet à James Cameron, on n'a pas d'abord été voir Ridley Scott pour le faire. Et en fait, lui, il a fait qu'un film. Et donc, une fois que tu passes cette pilule-là, tu as des poncifs absolus. On va pas rentrer dans les détails, vous verrez probablement le film ou pas, mais c'est quand même on s'est pas visé dans les trucs. Il y a quand même le changement de costume. Le truc, c'est le Deus Ex Machina des années 80, à savoir, oh là là, il y a un jumeau, il y a un double, ils se battent, qui va en sortir. Enfin, tu vois. T'es d'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec les cheveux longs, il ressemble à Brice de Nice? Ça m'a frappé quand on voit Fassbender avec les cheveux longs pour distinguer les deux androïdes. Il y en a un les cheveux courts, un les cheveux longs. Sérieusement, sauf qu'il se coupe les cheveux, tac, c'est Jean Dujardin. C'est Jean-Louis David qui lui a coupé les cheveux dans sa caverne pourrie. Après, effectivement, le film est gore, les mises à mort sont plutôt intéressantes, et d'ailleurs, t'as l'impression elles sont très complaisantes, inutilement. Là. Tu sais combien de fois il nous a montré la tête de la nana dans le lavabo, là 3 fois. Il a fallu qu'on y retourne 3 fois. Alors dès la première fois, c'était une bonne idée. Et moi, j'ai bien aimé. Putain, la tête qui flotte dans le lavabo, c'est assez génial. C'est chouette. Mais 3 fois... Bah non, mon pote, j'ai compris la première fois. Au pire, mais avec des plans beaucoup plus larges où tu le vois se rendre compte au fond de la tête, mais t'as pas des toujours choses, t'as des choses comme ça que tu te dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? D'ailleurs, tu te demandes, en fait, est-ce qu'il sait lui-même où il va? Moi, j'ai pas l'impression qu'il sache très clairement où il va, ce mec-là.
Après, c'est vrai qu'on les mises à mort sont sympas, mais quand tu vois la globalité, le déroulement des trucs, ça a un peu ni queue ni tête, et ça devient effectivement parfois hyper problématique, hyper gênant. Effectivement, tu revois cette tête-là qui flotte pendant des plombes. La scène de la douche... elle est pas si mal. Elle a un seul d'ailleurs, enfin oui, mais en fait, elle est. Le seul intérêt qu'il y a, c'est le design de la douche, oui. dans lequel en fait c'est des projections d'eau et ça crée dans l'image un contraste dans la projection d'eau. Ouais. Mais enfin, elle sert strictement à rien cette scène. Non, elle est mal placée. À part mettre des boobs et un dos de nénette effectivement bien gaulé, mais tu sens que c'est le côté un peu gratuit, orgiaque, vas-y, voilà, ça vous fait plaisir, on l'a vu dans la bande-annonce. Tu retrouves des poncifs on repart de la planète, forcément, on en ramène un dans le vaisseau. Il n'y a aucune originalité dans ce truc-là. Finalement, la seule scène, toi, que tu as trouvé ridicule, que moi je trouve intéressante, c'est la scène où David confronte une première forme d'évolution d'alien et où ils essayent plus ou moins de communiquer. Ça m'a rappelé quelque chose que moi j'ai pas mal aimé. Dans Alien 4, justement, à ce niveau-là, que je trouvais plutôt intéressant. C'est pas celle-là, ça c'est plutôt intéressant, cette scène-là, où il essaye de le dompter. Après, finalement, là où je suis plutôt agréablement étonné, c'est que c'est pas, à mon sens, une ressuscité d'Alien et que l'actrice ne singe pas Ripley. Je trouve qu'elle a une personnalité à elle. Alors, putain, moi je veux bien, mais l'écriture du personnage, c'est-à-dire que elle chouine, mais... Non, mais les trois quarts du film, là où elle est effacée parce qu'elle a perdu son mari, donc en fait elle sert à rien. Très clairement, on la trimballe, elle est en deuil, elle fait que pleurer. Et puis paf, les trucs. J'ai merde, au bout d'un moment ça déconne. Du coup, je vais charger mon flingue et puis c'est moi qui donne les ordres. En 30 secondes. Moi je trouve que le choix de l'actrice est plutôt intéressant parce que jamais elle est terrorisée. Elle est jamais terrorisée. Je te parle pas forcément de ça. Moi je te parle simplement. C'est quand même un alien qui est corrompu. Putain. Non. Elle a Sigourney Weaver, elle est terrorisée, putain. Et ça se voit. Elle te le fait passer parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle a. Voilà. On en revient. Et eux, en fait, il y en a qui ont peur, etc. Mais moi, je te parle plus parce qu'en fait, tu les vois dévorer que par lui-même. Voilà. Oui, mais sauf que. Ouais, le choix de l'actrice, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, moi, là où moi, c'est uniquement que c'est pas... c'est une vague de lumière de Ripley, quoi. Non, je te parle pas de ça, je te parle simplement du choix de l'actrice. T'es sur un blockbuster américain, produit par la 20th Century Fox, pardon. T'as pas la blonde à forte poitrine, etc. T'as pas une bimbo, en fait, dans ce rôle-là. T'as pas non plus une actrice hyper bankable... tu sens qu'on a placé là uniquement pour lui faire monter un palier. Je trouve que le Sweatshirt Arctic là, qui a un visage assez commun, assez lambda, est plutôt rafraîchissant dans le sens où on n'a pas mis une bombasse absolue dans ce rôle-là, à qui on met le débardeur. Sous-entendu, le côté Bryce Dallas Howard dans Jurassic World, à qui elle se retrouve en juste corps, et voilà. Et là, je trouve que... Ce qui est vraiment bien, ce qui est le meilleur truc du film. Voilà. Donc, bref. Pour faire un petit point. Je trouve que le choix du casting pour un film de cette importance-là, d'avoir comme première actrice, après Fassbender, une actrice au visage avec certaines particularités, mais qui soit pas un canon de beauté, à Hollywood... Alors, pourquoi pas, ça peut-être avancer. C'est pas Joel Clodo qui est passé et qu'ils ont pris, parce que on l'a quand même vu récemment. Alors, je viens de voir l'affiche et ça me saute aux yeux maintenant que je le dis. Si vous avez vu Les Animaux Fantastiques d'Harry Potter, c'est l'héroïne. C'est l'héroïne qui va aider justement Norbert Dragono, qui est donc le nouveau personnage de J.K. Rowling dans le film. Et en fait, c'est le deuxième personnage principal. Et effectivement, elle est très bonne là-dedans. Elle a toujours ce rôle de... on la prend parce que c'est une femme, mais on la prend pas parce que c'est justement le cliché de la bombasse. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve ça qu'en 2017, Harry Potter, sur un film... foutre des bombasses. Enfin, mais non, mais... je veux dire, bref. C'est juste le côté féministe de Cinécast. On est qu'entre mecs. Moi, je trouve que... Voilà. Non, il y a Stéphane. Ça aurait pu être facile d'aller chercher
voilà, un 90D et compagnie. Ouais, sauf que je suis pas sûr que le choix. En fait, la pauvre, en fait, genre, ce qu'elle fait, ce qu'elle peut, et ça se voit. Moi, je trouve que. Non, moi je trouve qu'au contraire, elle se démène et. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais, elle y va. Elle tient le film. Sauf que le. Mais elle a rien à raconter, c'est sûr. Bah ouais, ça se voit quand même qu'elle a rien à raconter. Et effectivement, je reviens à cette scène complètement ahurissante. Et je pense qu'à la table de montage, ils ont dû se rendre compte quand même effectivement de Bill Cudrup qui s'approche du pote dont tout le monde sait que il sautait à la tronche. Et l'autre qui vient en disant mais vas-y viens, aie confiance. En fait, cette scène aurait pu être pas mal si l'androïde n'avait pas... Si. Définitivement. Mais si, bien sûr que si. Si l'androïde n'est pas là et qu'il découvre tout seul et Évidemment. qu'il commence à toucher à tout et ça lui saute à la gueule. Ça, c'est toujours la même scène. Bah oui, mais sauf que... Justement, il pense apporter ce personnage-là et qui va apporter non, mais quelque tu vois, chose. regarde, ça dépend. Tu vois, dans Prometheus, en fait, quand il découvre, alors c'est pas encore des facehuggers, c'est un serpent, en fait, qui va s'ouvrir, un espèce de cobra... Et en fait, il y a tout le côté, ils croient que c'est une petite bestiole, mais ils sont hyper naïfs parce qu'il n'y a personne pour leur expliquer. Et ça fonctionne. Justement, parce c'est que là où la tu présence sais de David apporte un plus dans la scène, sauf qu'elle devient ridicule. Est-ce que tu l'écoutes ? Il vient de dire, penche-toi au-dessus, regarde. Est-ce que franchement, toi, tu l'écoutes ? Faut juste être complètement con pour mettre sa tête au-dessus. Oui, mais je suis d'accord. C'est pour ça que la scène, elle fonctionne pas. Le mec, il vient de passer dans son atelier où il y a juste des horreurs partout. Il vient de voir la tête de la nana découpée. Le mec, il est en train de lui expliquer... Il est en train de lui expliquer que c'est lui-même qu'il est en train d'expérimenter sur les bestioles, qui sont tous en train de les décimer, et qu'il a vu dans l'espèce de baignoire la dans la salle là, et le mec le suit sans problème dans une cave. Il lui dit mets la tête au-dessus du facehugger, il met la tête du facehugger. T'es sûr, hein, c'est safe? Ouais, c'est safe, vas-y, penche-toi, hop là. Mais putain. Alors après, moi de ce que j'ai compris, mais peut-être que je me suis planté, c'est que j'ai l'impression que lui, il parle beaucoup de foi. Il est où le côté religieux? Alors non, c'est le sujet au départ. C'est le personnage de Bill Cudrup, il n'arrête pas de dire, etc. Moi j'ai l'impression à cause de ça. Voilà, j'ai l'impression que peut-être que dans le civil, avant d'eux, prêtre ou un truc comme ça, et j'ai l'impression que un peu la sœur de Suicide Squad, on va peut-être avoir une version longue d'Alien Covenant dans lequel on va peut-être un peu boucher les trous, parce que je trouve bizarre que ce personnage-là parle énormément de foi. Souviens-toi de Prometheus. Sans jamais, effectivement, avec tout ce qu'on sait de Prometheus et du rôle de David, création, Dieu et compagnie, machin. Et je trouve bizarre qu'il lance beaucoup de perches quand il s'adresse aux autres, notamment parce qu'il a du mal à asseoir son autorité suite à la disparition qu'on ne racontera pas de James Franco. Si vous avez un grippin, c'est la même chose. dont je pense quand même que avec son pote de Pineapple, ils ont dû se faire des soirées de défonce avec Seth Rogen en se disant les mecs, on a investi Alien, quoi, bref. Et je trouve qu'il lance beaucoup de perches par rapport à ça, et en fait tu sens que c'est complètement sous-exploité, ou que ça disparaît complètement sous couvert de cette naïveté stupide qui consiste à suivre bêtement ce que lui dit David sans se poser de questions. Alors David, prénom biblique, etc. Est-ce qu'il y a des scènes qui manquent pour là-dedans? Je sais pas. Ça devient un peu j'espère que c'est pas ça, parce que ça devient un peu la tarte à la crème, hein, les pseudo-versions pour rattraper des fils. Au bout d'un moment, les mecs, je veux dire, sortez-vous les doigts du cul, quoi. Je veux dire, vous les faites, vos films, vous les faites pas. Enfin, c'est insupportable. Enfin bref, j'espère que c'est pas ça, parce que ça viendra encore plus ternir le côté débile de certains. Et puis bon, on va pas forcément expliciter totalement la fin, mais qui est à l'image du reste complètement ridicule, quoi. Ouais. Oui. Pas d'autres mots. Non. Donc on voit venir à des kilomètres avec le cliffhanger de l'autre qui percute. Ah, il est trop tard. Bref, c'est pour... Ah oui, même ça on y a droit. Même ça on y a droit. Moi je suis quand même, si je devais tirer une conclusion, je vais premier à conclure sur ce truc-là. Je serais tenté de dire que grosse déception, ne serait-ce que parce que, et on en a déjà parlé, il y avait Neil Blomkamp qui était en embuscade derrière. On va pas refaire ce qu'on avait expliqué, à savoir qu'en loose, il a dessiné des choses, commencé un projet intitulé Alien 5, diffusé sur Twitter. Avec la pute Sigourney Weaver qu'il avait tourné juste là dans Chappie, qui grosso modo essaye de porter le projet et qui se confronte
à la toute-puissance de Ridley Scott qui lui dit non, petit, tu dégages, moi je reprends les rênes du truc. Alors effectivement, il reprend les rênes du truc après Prometheus pour nous pondre ça. Je pense que si une bonne clampe a vu le film, il doit se tailler les veines en disant mais putain, tout ça pour ça. Et derrière, voilà, c'est assez étrange de Ridley Scott de dépouiller son truc avec des scènes parfaitement risibles. Et surtout derrière, on retrouve la même incompréhension dans la promo. C'est-à-dire que d'un côté, il nous dit mais nous, on est bon pour 5 films qui vont raccrocher directement. Je vais même pouvoir digitaliser Sigourney Weaver pour faire une Ellen Ripley jeune à la mode Star Wars, pour pas le citer, Rogue One. Et puis, je crois que c'est ce matin, Écran Large, qu'on suit assez régulièrement en sources journalistiques et critiques notamment, nous dit que quand on lui pose la question, il y a encore le film d'après, mais derrière, il sait pas. Mais vaut mieux qu'il arrête. Hein. Déjà, donc, moi, tu sais pas, il y a 5 films, bon Clamp, ça devient quoi? Donc je pense que là, c'est la même ambiance que chez DC et Warner, chez 20th Century Fox, à savoir, waouh! Sauf que là, je pense que le film va quand même engranger du pognon, parce que c'est Ridley Scott quand même, mais qu'à un moment donné, il va pas pouvoir nous la faire indéfiniment, quoi. Et quand tu regardes la filmographie de Ridley Scott, il y a quand même des sacrés paquets de merde, hein. C'est quand même très très inégal, hein. J'ai oublié qu'il avait fait G.I. Jane avec Demi Moore. Le film avec Russell Crowe dans la Provence, là. Un été formidable, voilà. Ça a déjà 10 ans, ça. Ouais. Bref. Donc voilà, Covenant un peu gênant, et du coup, je m'interroge, on a cité Écran Large, qui ont pondu une critique assez dithyrambique. Ouais, je sais, ouais. Là-dessus. Alors eux, sachant que eux voient le film comme étant un film d'horreur slasher nerveux. Et c'est vrai que là-dessus, l'alien bouge beaucoup plus vite, merci une nouvelle technologie. Les mises à mort sont effectivement, pour certaines, plutôt réussies, assez esthétiques et assez violentes, et je pense qu'eux, ils ont retenu que le côté, je vais me faire des amis, hein, le côté un peu Mad Movies du truc, c'est-à-dire, bam, ça rentre dedans, tac, tac, mais derrière, tout l'habillage, waouh, c'est gênant, quoi, c'est gênant. Et si je devais conclure, je suis... Ce que tu devais faire il y a 30 secondes. Ouais, ce que je vais faire, mais après, je vous laisse la parole, et puis on fera peut-être des recommandations rapides. Ou un petit top. Je suis très heureux, mais alors très 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 heureux qu'il ne réalise pas 2049, qu'il ne s'accache pas non plus derrière Blade Runner, parce que à choisir, je vais peut-être vous choquer, mais moi j'ai préféré amplement Blade Runner à Alien, à choisir, et que au moment où je vous parle, la bande-annonce de 2049 est sortie. Et autant Denis Villeneuve, sur les quelques films que j'ai pu voir, a beaucoup de mal à terminer ses films, mais en termes d'ambiance, que ce soit Prisoners ou The Arrival, il sait poser son truc. Premier contact en langue de Molière. Et là, mais alors la photo, Ryan Gosling, voilà. Donc merci Ridley d'avoir lâché la rampe pour ce truc-là. Et à bientôt, ouais, qu'est-ce que c'est ça, 80 piges le 30 novembre. Fais-toi plaisir, arrête mec. Arrête, ou fais des pauses. Parce que pas trop grandes les pauses, hein, parce qu'on a quand même 80 ans. Donc... Non, mais... Ou une définitive. Toi je vais pas rajouter à tout ce qui a été dit, parce que je suis plutôt d'accord. Je vais plutôt raconter une anecdote que j'ai vécue pendant le film. Non, vous connaissez le sketch de... Alors je sais que ma référence humoristique n'est pas très bonne, parce que c'est pas quelque chose que j'adore, tout court. mais on s'adapte. Le sketch sur les films d'horreur de Jean-Marie Bigard. Et il la vache. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Non, mais je vois où tu veux en venir. Parce que pendant tout le film, pendant tout le sketch, il explique que dans les films d'horreur, il y a toujours un truc, c'est que quand on est en groupe, il y en a toujours un seul, un con, qui part tout seul dans le reste du manoir, parce qu'en l'occurrence dans le sketch c'est un manoir, là c'est dans le reste du vaisseau, tout seul, avec son arme, et qui reviendra jamais, parce que comme il est tout seul, il se fait défoncer. Et alors, le film, c'est que ça, c'est quasiment que ça. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont 5, puis ils vont être 4, parce qu'il y en a un qui prend le choix de partir. Mais non, là, c'est même grossier. À un moment, ils savent très bien que plus personne ne revient, l'androïde s'est barré, il y a un alien dans le coin, parce qu'ils entendent les cris, forcément. Et elle décide, l'héroïne, de prendre son flingue et d'aller chercher toute seule l'autre.
Voilà. Non, mais le pire, c'est que j'y ai Je vais me faire tuer. C'est parce que Donc voilà, ça, moi c'est C'est inhérent au slasher. un côté on va à la cave et puis celui qui reste il va au toit. Exactement. Et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà. Exactement. Et on a d'ailleurs plusieurs fois, on se retrouve dans 15 minutes, Ouais. qui revient de manière assez récurrente dans le film, et c'est juste Non mais ridicule. pareil, pourquoi se poser et les mecs c'est où le signal? C'est dans 8 km. Mais putain, mais pose-toi plus près quoi. Et en plus t'aurais pu voir la cité perdue Mais quand tu vois de l'espace. T'aurais vu que quoi. c'était moisi, tu serais pas Les mecs descendu. qui descendent, ouais, on a pour 8 bornes. Mais Donc putain, voilà. mais Donc ma conclusion, vous pouvez c'est... être rapproché plus. Du coup là moi je me suis dit tiens putain il va nous faire une Predator en fait. La Ouais. bestiole Ah bah ouais, elle est deux dans plans. elle est dans les trucs. Enfin ouais c'est 2 plans. Deux plans. C'est con parce que le lieu de tournage chez la Nouvelle-Zélande est incroyable. On va Ouais, pas en revenir ouais. là-dessus. Tais-toi. Mais comment dire, c'est vraiment ouais bref. Bon. Voilà, donc conclusion, j'ai pensé à Jean-Marie Bigard au milieu du film. Ça vous laisse à peu près l'idée de ce Mais que j'en ai pensé. heureusement, hein, qu'il C'est fait pas pas Predator rassurant. parce qu'il nous aurait encore Ouais. saccagé un autre truc quoi. Moi, bon, bah, de toute façon, je pense qu'on est. Vu que j'ai fait l'ouverture, on a très vite compris ce que j'en pensais. Quelle déception. Ouais, c'est une grosse déception. C'est très troublant sur Ridley Scott, globalement. Et ça questionne encore sur ces réalisateurs qui. Au bout d'un moment, je pense que sont incapables de gérer leur propre mythologie qu'ils créent. C'est vraiment effrayant, je trouve. Lucas avait été déjà l'archétype et maintenant on a Ridley Scott et ça me Ça fait passer la main. Non. D'autant plus que là, il y avait un jeune qui pouvait reprendre derrière. ouais, bien sûr. Mais voilà, bon, bref. Oui, mais en même temps, si tu veux, une fois que tu as fait Prometheus, tu laisses pas parce que. Non, ouais, tu peux être producteur si exécutif. tu veux, il il faut apporter passer la quelque main. chose à Prometheus. Regarde Jackson Tu peux pas laisser qui offre Prometheus, sur un plateau The Hobbit à Guillermo Ouais. del Toro. Tu peux trouver quelqu'un qui est dans la même veine. Tu restes producteur exécutif, tu chapeautes les choix de design, tu chapeautes le storyboard et ensuite le montage. Il peut faire ça. Là, moi je suis désolé, je le vois comme étant un putain de caprice d'un mec de 80 ans qui dit écoute mec, tu vois hein, les chiffres, hein, je pèse moi sur le game, j'ai fait Gladiator, j'ai fait Alien, j'ai fait La Chute du Faucon Noir, j'ai fait The Martian qui a... Ouais, c'est 635 millions de dollars de Voilà. recettes. Donc, le Donc mec, il derrière fait ce moi qu'il je veut. pose et en fait je vais t'apprendre, je fais. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'un mec de 80 piges peut encore apporter Avec au une truc. mythologie qu'il ne crée pas, qu'il ne désire pas et qu'il n'a pas entretenue, va en faire. Voilà. D'ailleurs, à 80 ans, je critique pas les personnes de 80 ans, mais Un peu quand même, hein. Bah non, mais sur le plateau... Prive une bonne partie de notre où- public quand même. Où tu vois, où tu dois déborder Je me d'énergie. désolidarise de Franck. Tu dois taper dedans, tu dois investir le truc. Voilà, on le sent complètement à côté de la plaque. Et encore une fois, merci de pas avoir mis les mains sur Blade Runner et de l'avoir confié à quelqu'un qui a beaucoup plus de vision, de vista que Ridley Scott sans en avoir encore maintenant. Non, mais ce film sent effectivement le côté bricolage que tu retrouves. Je pense que je suis assez d'accord avec toi, c'est sans doute pas tout à fait le film qu'il voulait faire. Mais il a tellement cassé les couilles à tout le monde avec Prometheus et je pense qu'il a Je tellement... pense qu'il voulait partir dans une Il autre a direction. tellement déçu sur Prometheus qu'en fait... Non, il a déçu les studios. Mais il a déçu les fans aussi. Et d'ailleurs, il fait une déclaration que j'ai retrouvée, moi, courant 2015, parce que faut rappeler ce que tu avais dit, c'est que normalement, on devait ni avoir d'Alien qui se rapprochait comme il se rapproche quasiment là de l'Alien final, ni avoir de facehugger, ni avoir on devait rien, Déjà, des encore une fois, Prometheus, on hein. devait rien avoir de ça là-dedans, et voilà ce qui sort en 2015, le mec découvre les fans, en fait, et il dit, bah voilà, donc les réactions des fans, elles sont montées d'un coup, elles nous auraient permis de comprendre que les fans étaient vraiment frustrés, tu m'étonnes. Il voulait voir davantage la créature originale, et moi je pensais qu'elle était définitivement cuite, avec une orange dans la bouche, alors je me suis dit, waouh, j'avais tort. Étrangement, les fans, même si ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot, reflètent les doutes que nous pouvons avoir sur quelque chose et vous réalisez que vous avez tort ou raison. Je pense qu'on n'est pas raisonnable si on ne prend pas en compte leur réaction, et tout ça après avoir massacré le scénario une dizaine de fois. Donc de toute façon, donc tout à est là, partir quoi. de ce moment-là, voilà, c'est-à-dire que je Je pense fais que ce très qu'on me clairement, demande de faire. on lui a tordu le bras en lui disant « Mon pote, tu nous refais pas Prometheus » ou un truc philosophique sur la recherche du créateur dans une planète Paradise Lost de mes couilles, on n'en a rien à foutre. Tu vas nous mettre de l'alien dedans parce que c'est ce que les gens veulent. Et là, papy, il a pris le chèque et il est en pilotage automatique. Il a rien à dire et de toute façon, c'est pas ça qui l'intéresse. Sauf que C'est t'abandonnes. la scène d'introduction qu'il pompe effectivement sur Kubrick et le côté philosophio. C'est l'histoire avec les deux androïdes qui est finalement la chose
la pierre angulaire si tu veux, du film. Le reste, c'est du sous-alien, c'est du sous-poudrage. Et pour du fanbase, c'est Ouais, voilà. mais quand t'es réalisateur, ce qui est quand même une chance qui est pas donnée à tout le monde, t'abandonnes ta vision, donc t'arrêtes, tu lâches. Ben ouais, sauf que Ridley Scott, il nous a prouvé effectivement qu'il était capable Alors du de coup, faire énormément de je vais choses. peut-être essayer top, de sauver Ridley Scott. mais Est-ce quand qu'il même préfère... aussi de faire pas mal de merde. Mais est-ce que du coup, bon, allez, une nouvelle théorie, est-ce qu'il préfère pas aller au charbon lui-même en disant, quitte à fournir ce que les studios veulent, au moins je vais limiter la casse plutôt qu'il me dézingue le truc C'est pas par un midi, jeune c'est blaireau noir, qui va nous faire, je sais pas, aller au hasard, le remake de Robocop, le remake de Total Recall, etc. Et il se dit au moins, ça cachera pas tout comme des Il y a sapins. peut-être quoi. ça, ouais, qui force pas, mais il y a aussi, je pense, pas mal d'ego là-dedans. La façon dont il a, c'est Sir Ridley Scott. dont il a massacré le projet de Blomkamp et quand même, voilà, bref. Mais tu vois là où, par exemple... C'est quand même lui qui répond sur le film de Blomkamp. Bah oui, c'est mais- pour te dire le poids qu'il a quand Alors même. est-ce qu'on le voit pas au casse-pipe, bon, enfin, par le studio. Ouais, 80 Mais balais, bon, là où un mec comme David Lynch est capable de dire bah je suis désolé les gars, mais moi j'ai plus grand chose à raconter, donc je ne ferai plus de cinéma. Mais par contre, je prends un pied dingue sur la 3e saison, même si le découpage est un peu compliqué de Twin Peaks, et finalement le côté série me tente pas mal. Bah voilà, au moins Lynch, Palme ouais, d'Or mais quand comme même. Fincher aussi, qui a osé House of Cards. Voilà, On peut se bref. dire, voilà, on change, et on persiste pas quoi. Est-ce qu'on fait une petite pause pour faire un petit classement? Allez, peut-être pas des recos, mais... Petit classement de quoi? Le top 5 d'Alien, de la franchise originale. On prend 30 secondes pour y réfléchir et on se fait son Ouais, petit... ça marche. voilà. Ok? À tout de À suite. tout de suite. Alors, sur proposition de Dorel, on va considérer qu'Alien c'est 5 films. Ouais. On est d'accord? On écarte Alien versus Predator, Je vois pas pourquoi. que C'est moi des j'ai bijoux. quand même été voir au cinéma. C'est des quand même. bijoux. On prend Prometheus ou pas? Ah bah oui, tu peux pas ça considérer fait, Covenant. Ça fait 6 alors avec Covenant. Non, 3. Alien 1, Aliens... Non, il y a eu 4, ah oui, Prometheus quand même, et attends, Alien c'est- Covenant. Il est D'accord. tard. Moi je commence. Il est bien tard. Allez, rapidos, Alors, on explique en 30 secondes. Top, Au hasard, number 1. top 1, parce qu'en fait je vais me limiter au top 1 et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, il n'y a qu'un seul Alien, c'est le 8e passager. Ça restera ce que j'en attendais le mieux en fait par rapport à tout cet univers. Effectivement, le 2 est un bon film, mais on n'est plus déjà dans ce que je recherche. Et quand je l'ai revu donc récemment au cinéma, je vous conseille de revoir rien que la scène d'intro où en fait on est sur une caméra qui se déplace très lentement dans l'espace, où on voit les lettres aliens qui s'affichent, puis après on avance très lentement dans le Nostromo et on entend juste un tut, tut, tut. En fait c'est l'écran qui s'allume ouais. et qui du coup réveille l'intégralité des passagers. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où on est, et on nous pose dans cette scène de 5 à 10 minutes une ambiance qu'on ne retrouvera plus jamais dans les Aliens. Et donc pour moi c'est le seul film qu'on doit retenir dans cette série, pour toute cette ambiance qui va être posée par cette scène, qui va être tout au long du film, qui est effectivement le film de science-fiction horrifique. Voilà, je vais pas aller plus loin, pour moi il n'y a pas mieux. Bon, c'est très radical. Comme les jeunes, hein, ils sont un peu comme ça, hein, c'est tout noir ou tout jaune. Bref, toi, t'as un petit top? En dernière position, Covenant. Pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Ouais. Donc là c'est un top 5. On est à la 5e place. C'est tout l'inverse. Demain. Il a pris mes numéros pour compléter son top. Allez, En fait, allez. c'est compliqué. Effectivement, le premier Alien en top 1. Et c'est Bah, y a pas de mystère. c'est l'ébauche, c'est aussi un design du vaisseau. Ah oui. Un design, alors qu'effectivement, qui peut apparaître rétro parce que les années 70, fin des années 70, les boutons à 79. LED, etc. Ça a un certain cachet. Effectivement, Sigourney Weaver. Voilà, je vais pas revenir sur tout ce que tu dis. Il faut véritablement voir Alien. J'ai beaucoup de mal avec Aliens, par exemple. Non pas que James Cameron dans notre top 20 des meilleurs films de tous les temps, Terminator 2, il sait. Titanic. Voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec Aliens parce que j'ai hyper pas bien, compris. Titanic.
Putain, le mec il coule un bateau quoi. Il prend. T'as 1 heure de merde et pendant 1h15 quasiment en temps réel, le mec il coule une réplique au 1 je sais plus combien d'un putain de paquebot. Il y a que lui pour faire ça. Et en fait, moi j'étais le voir au cinéma, je me suis complètement. Ça et le remake des Schtroumpfs. Pendant la Avatar. première partie du film. Et ensuite, derrière, tu en prends. T'as aucun goût, Jeanne. Enfin voilà, James Cameron qui arrive en disant allez mec, je vais couler un bateau quoi. Enfin, Ouais, c'est on a complètement bifurqué. désolé. On a bifurqué, mais après, en fait, Aliens n'est pas du tout la suite que j'imaginais d'Alien et le côté Tant mieux. un peu Starship Troopers avant l'heure du truc. Effectivement, c'est un bon film popcorn. Mais dans la mythologie alien, effectivement, comme tu disais, années 80, avec le design des casques, les musculeux, les répliques, un peu à la Predator. Il y a la mère de quoi. Michel Rodriguez dedans. Donc Je pense. et là tu fais nana waouh. qui est Je absolument pense que sachant que je l'ai vu quand même plus tard, donc j'étais pas non plus dans le mood des années 80 à se taper ce truc-là. Donc voilà. Alien 3, du coup vous avez compris, c'est pas vraiment un classement chronologique où Alien 3 apporte quand même pas mal de choses. C'est J'ai vraiment rien compris. C'est pas grave. le film malade, voilà, Fincher, tu sens qu'il essaye, etc. J'aime beaucoup la fin, je trouve la fin est hyper osée, en disant voilà, maintenant j'arrête tout, hop, merci, au revoir. Donc je le mettrais peut-être en 2. J'ai donc vraiment rien compris à ce top. Alien pas 1 grave. en Allez. premier, Alien 3 en Pardon. 2. Il aime pas le Alien 2 en 3. Alien, ouais, en 3, et puis Tu vois, tu sais pas. Prometheus après, même si Prometheus a le côté mais plastique t'oublies ton du jeu, truc. alors. Ton Et jeu. j'ai mon Joker. Ah ouais, Que je mets un peu à côté comme ouais, étant ouais, parce non. que c'est pas un film, c'est non. plus Oui, c'est pas vraiment un un film. film de monstre. C'est ce qui finalement à mon sens synthétise tout ce que voulait faire Ridley Scott et qu'il essaye de démontrer avec Covenant sur le côté filiation, le côté ruche, le côté reine. Et du coup je trouve que le film de Jeunet, aussi pourri que certains, y compris autour de cette table, peuvent le penser, c'est le chaînon manquant dans le côté biologique Ouais. Non, mais d'Alien. tout à fait. Et que voilà, et Dominique Pinon, enfin encore une fois il y a, mais non, mais moi c'est un film dont je garde encore aujourd'hui des images en tête, le truc immergé, et c'est assez énorme, encore une fois. Je l'ai vu qu'au cinéma une fois, hein. Je l'ai jamais revu depuis, mais voilà, je garde des trucs, je sais pas pourquoi. Non, mais parce qu'il y a Et derrière, la photo de Darius Khondji, Ouais. elle sauve aussi le film. Non, Donc, mais je suis voilà. d'accord. Donc Joker, Alien 4, D'accord. qu'on crie pas trop dessus. Et si je devais faire une micro-recommandation là-dessus, Alien Isolation, le jeu vidéo Ah oui. que j'ai fait. Ah oui, que j'ai fait aussi. Alors sur la longueur, c'est compliqué, Il y a un peu trop long. parce qu'à un moment donné, les mécaniques de jeu se répètent dans le côté j'évite l'alien, etc. Mais de pouvoir se balader dans un vaisseau qui est très calqué sur le design original est Magnifique, plutôt top. Et il y a un DLC, donc il y a un contenu additionnel où tu rejoues certaines scènes dans le Nostromo. Notamment, tu découvres le cockpit, etc. Et là, alors, c'est pour le fanboy absolu, hein. Mais c'est plutôt top. Ah, ça doit être chouette, ça. Et après, je ne dirai plus un mot à part au revoir. Sunshine. Si vous voulez vous faire un ride de film dans l'espace, regardez Sunshine de Danny Boyle. Voilà, moi ça J'ai reste. jamais vu, faudrait que je le voie. C'est un alien. Ça rentre dans le top ou Mais non, mais D'accord. depuis le départ, je voulais le placer. Regardez Sunshine. C'est pas parfait, mais en termes de design, de vaisseau, le côté on déploie une toile pour putain, c'est Danny Boyle. Bref, allez. Si vous avez compris le top, mettez un commentaire, expliquez-moi parce que ça va être compliqué. Moi, du coup, je vais tenter le cri de lèse-majesté. Je mets Alien 2 en premier. Parce que je me souviendrai... T'aimes ça les biscottons? Non, c'est pas que j'aime les biscottos, c'est que, c'est l'exemple parfait de la scène, de la suite, absolument réussite. C'est d'ailleurs considéré comme quoi, voilà, le vrai talent de Cameron, c'était aussi ça. C'est un des rares exemples qui est cité de suite qui est, à mon avis, au moins meilleur que le premier. Et comment dire, qui vous embarque aussi dans quelque chose qui est complètement différent. Parce que moi, je trouve que ce qui faisait le charme de la franchise Alien, c'est que au départ, on avait 4 films qui étaient quasiment 4 films indépendants. À chaque film, une ambiance, à chaque film, un ton, à chaque film, un réalisateur. On dirait une pub pour une boîte de nuit. Mais non, mais
Si chaque tu fin, veux, ça dit bien ça, hein. c'était quasiment l'empreinte d'un réal en fait sur une mythologie, sur ce qui était en train de devenir une mythologie. C'était ça qui était intéressant. Là, avec Covenant, malheureusement, on a plutôt un pseudo retour aux choses qui est largement raté. On va pas revenir là-dessus. Donc moi, le 2, je me souviendrai toujours de la claque que j'ai prise parce que je ne m'attendais absolument pas à ça, par le rythme complètement mais barjot de ce film qu'on retrouve sur Terminator 2, qui est un film qui te prend à la gorge pour ne jamais te lâcher. 2016, Jamais, 2017. jamais. Terminator 2, 4K, Avec 3D. aussi, mine de rien, des pans de la mythologie qu'il a créé. Il y a notamment ce plan qui est ultra célèbre de la gamine dans l'eau, avec derrière l'alien qui va sortir de la petite Newt, enfin voilà, qui est voilà, et il a quand même inventé la reine. Donc il su mettre en image la Ridley Scott, c'est reine. le hold-up. Donc voilà, je veux dire, ce film-là est absolu. Et puis à ce côté, toute la première partie, hyper ironique, excessive, à la Starship Troopers, ce qui est un régal. Un régal. Predator. Absolument un régal. Le premier, voilà, vraiment, mais d'une courte tête. Hein, là, moi, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Cameron. Le premier, effectivement, je reviens pas là-dessus pour les mêmes choses que vous, parce que c'est un film qui pue la classe. En plus, je trouve qui est d'une réalisation qui a l'image de Blade Runner, lente mais en même temps précautionneuse, précise, sublime de vraiment, et qui installe mine de rien de la terreur. On a peur devant Alien, ce qu'on n'aura pas ni avec moins avec Covenant, et encore moins avec enfin pas du tout même avec Covenant. Le 3, parce qu'effectivement le boulot de Fincher, quand on sait à quel moment il débarque, quand tu connais un peu l'origine story du film, tu peux que tirer le chapeau. Voilà, c'est un putain de tour de force. Et il a pris une volée de bois vert injustement, alors que c'est dégueulasse parce qu'il n'est pas responsable de ce qui ne va pas dans le film. Je trouve et ce qui est d'autant plus brillant, c'est que derrière, il a fait des choses folles. L'idée de la prison, c'est absolument génial. Moi, la fin, tout le truc pour essayer de l'enfermer, tu vois, avec encore une fois ce découpage. Il y a aussi une photo, hein, je crois qu'il est venu avec voilà, je crois que c'est des mecs qu'on a retrouvés après notamment sur Seven. Donc voilà, le film qui est absolument génial, et qui en plus fait très dépouillé par rapport à l'ébauche de moyens que tu pouvais sentir dans Alien 2. T'as une économie, je trouve, qui est vachement jouissive, avec une concentration sur les décors qui sont mine de rien hyper basiques, très réalistes. Les costumes, voilà, et qui, je trouve, voilà, emporte tout. L'Alien 4, la 4e, parce que non, j'ai pas mal de sympathie. Moi, je me fous un peu de sa gueule parce que il y a des choses qui clairement ne fonctionnent plus, notamment le double de Ripley. Mais par contre, il y a des choses qui sont fascinantes sur tout le côté clonage, sur le côté création, sur le côté voilà, qui est absolument voilà génial. Elle est parfaite. Enfin, tu vois, il y a quand même des répliques et des choses qui comment dire sont restées. Et puis après Covenant en dernier. Puis voilà, moi j'aime bien Prometheus. Mon Joker, ce serait Prometheus parce que j'ai vraiment bien aimé ce film-là, et que voilà, avec ce paradoxe que quand je l'avais vu, j'étais extrêmement frustré parce que Ridley Scott, encore une fois, dans la communication, où il raconte manifestement tout et n'importe quoi, que ce soit avant ou après. Là, il nous l'avait fait à l'envers en nous disant « Je vous livre le film qui fait le lien entre l'origine story d'Alien et comment dire, peut-être, n'empêche qu'il l'a dit, répété, et à la fin, on s'est fait baiser, ce qui a généré pas mal de frustration. Mais moi, je l'ai revu débarrassé de cette attente dingue qu'on avait à l'époque, et c'est un bon film, et c'est un joli film, et qui se tient parfaitement. Donc voilà, ce sera un petit peu ça. Voilà. Merci. Et puis en reco, t'avais Sunshine, moi je te pose Solaris de Soderbergh. Ah ouais, j'ai pas vu moi pour l'instant, toi. Je pense qu'on va se faire une soirée. Et toi, le film d'espace en dehors de... alors j'allais dire le spectacle non, avec Michael Jordan, de Jean-Marie Bigard, le film avec Matt Leblanc qui est passé pas longtemps à la Lost télé. in Space. Voilà. Le film spatial. Ouais. Armageddon. Ok. Non, on peut pas finir là-dessus, quoi. Non, tu fais un effort. J'étais sûr. J'étais sûr. Oh, putain. Non.
Armageddon, Apollo. Attends, je l'ai. le météorite qui tombe sur Paris, les mecs qui sont en train de chevaucher une Mais deux c'est chevaux avec des barres. génial, Oh, cette scène où putain. la porte s'ouvre, ils sont tous sur le gros rock en train de sortir. Ah non, T'as c'est une génial. demi-molle sur Aerosmith aussi. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, Apollo. Avec, je veux pas dire d'erreur sur le nom le numéro de la mission. 13. C'est Apollo 13, merci. Avec, c'est Tom Hanks, pardon. Qui Kevin Gareth Bacon. Sinise. Exactement. Qui, pour moi, que j'ai revu d'ailleurs il y a un pas Ron longtemps. Howard. Oui, c'est le Ron Howard ouais. avec Bad Fucking Draft. Et qui, pour moi, un film Cocoon. spatial. Un vrai film spatial avec Ah non, plein de mais choses. Non, les Apollo mecs, 13 je crois est parfait. On fait tous, voilà. Si on veut terminer sur un vrai film de science-fiction. Armageddon. Un vrai film d'espace, non. D'accord. Ghost of Mars. Allez, bonne nuit, Steph. Allez, sur ce, on va rendre l'antenne du Connect Jet. Voilà, c'est ça. Voilà, Parce on que a là, fait le tour sur Alien. Ghost of Mars. Oh putain, mon Dieu. Ça, c'est Allez. des erreurs de design, Ghost C'est of clair. Mars. Ouais, bref, si avec ça. Allez, Sur ce, on va arrêter là. Prochain film. on sait pas. On sait pas encore parce que là ça s'emballe un petit peu, il y a pas mal de choses, il y a notamment Get Out, il y a bien évidemment Les Gardiens de la Galaxie, sauf qu'on fait beaucoup de films de super-héros, donc on va peut-être essayer de faire un petit peu autre chose. Ouais, on va essayer de trouver quelque chose d'autre. Voilà, en tout cas on va essayer de revenir assez rapidement pour vous parler toujours de cinéma. Allez, Salut bonsoir, tout le monde. maman. Au revoir. Listen to me. Don't move. I want to talk to Machina. Et si je te mets une balle dans la tête, hein, qu'est-ce que tu penses de ça? Vous avez un peu abusé de la bouteille, est-ce que je vois? The security of this nation depends